Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je vais ici vous rappeler pour la 453e vidéo sur plus de 5000 vidéos que depuis 2017, je ne cesse de vous le rappeler. Et pourquoi je ne cesse de vous rappeler? C'est parce que le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso, les négriers de service, Boy Amindele, le Judas et Néron tropical, celui qui a trahi tout le monde dans ce pays, même son mentor Marien Ngouabi, celui qui a trahi tout le monde dans ce pays, tous ceux et celles qui l'ont aidé à accéder au pouvoir et ou à revenir au pouvoir. Il est le Néron tropical parce que ce sont là les individus que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, qui seront toujours au service du mal. Il est l'incarnation du mal absolu. Toujours du côté de l'oppression, de la barbarie et de la haute trahison. On l'appelle le El Diablo de terrain. Sassou Nguesso n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. Et comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous laissez un type comme Denis Sassou Nguesso à la tête d'un pays, vous êtes fouchu. Et c'est pour cela que je ne cesse de vous le rappeler d'un point de vue déjà citoyen, puisque je suis congolais de souche, d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire d'élever la raison au-dessus des émotions, l'appartenance, éveiller les consciences, etc. D'un point de vue politique, et n'oublions pas patriotique, je ne cesse de vous rappeler pourquoi nous sommes au statu quo. Nous sommes bloqués. L'immobilisme est total. Tout le monde se moque de nous. Sur l'ensemble du continent. Même les étrangers qui sont installés dans notre pays, ils se disent que c'est quoi ce peuple-là? Pourquoi ce monsieur-là fait du mal à eux? Ils n'arrivent pas à se débarrasser de lui. Quelqu'un qui a tué deux présidents, le président Marien Ngouabi et le président Massamba Deba, tué un cardinal, le cardinal Mibiaïda, forcé à l'exil un président élu démocratiquement qui mourut à l'étranger, le professeur Pascal Lissouba, le corps enterré ici en France. Emprisonné quelqu'un celui qui était élu en 2016 et qui est là depuis 8 ans en prison avec son challenger André Okombi Salissa, le ministre. N'oublions pas ceux qui les assassinaient de manière ciblée et ou de masse, notamment le Guibli Pafé Kolla. Comment un peuple peut-il se laisser berner par un seul individu? Pourquoi les Congolais sont-ils inertes, impuissants à leur souffrance? Le combat est rude partout, ça bouge. Et nous sommes là, bloqués. Il y a quoi? Certains vont parler de la sorcellerie, d'autres des églises de réveil, certains l'appartenance nord-sud, etc., etc. Ce sont des boucs émissaires, des amalgames, etc. Donc ne soyons pas des peuples lâches, soyons des peuples libres. Et c'est pour cela que dans le processus de la liberté, nous engageons le débat intellectuel pour continuer toujours à alimenter le débat pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. La chute de Sassou ne passera que par la raison. La raison va avec le doute, la pensée, le discernement, l'intelligence, le courage. Nous ne pourrons nous libérer de Sassou Nguesso que par l'esprit critique. L'esprit critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. Nous ne pourrons se débarrasser de Sassou Nguesso que par la morale,
La morale va avec avec le bien ou le mal. Pourquoi nous sommes inertes au mal que Sassou Nguesso fait de nous. La morale va avec le bien et le mal. Nous sommes du côté du bien. Donc prenons notre responsabilité. Nous ne pourrons se débarrasser de Sassou Nguesso que par la conscience. On est conscient qu'on est dans une situation compliquée. On doit prendre notre responsabilité. Nous ne pourrons se débarrasser de Sassou Nguesso que par l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Et voilà les vertus du citoyen. Le peuple est libre. Et ça a toujours marché quelque part. Même pas peur. Celui qui a peur, c'est celui qui n'est pas engagé. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. La peur, c'est le manque d'engagement. Et donc, nous devons prendre notre responsabilité de transcender la peur pour qu'on soit dans la rue. Nous ne pourrons se débarrasser de Sassou Nguesso que par la rue. Puisque historiquement, depuis déjà le coup d'État constitutionnel de 2015, les armées n'ont pas rempli leurs responsabilités. Les fondamentaux des armées, lorsqu'un peuple, une nation, etc., est en danger, les armées doivent prendre leurs responsabilités. Et là, depuis 2015, on voit les autres armées du Parlement prendre leurs responsabilités. Mais nous sommes là, et Sassou Nguesso est en train de distribuer ces militaires, ces officiers de grade comme des bonbons, et qui va les payer leurs salaires et pensions en retraite au moment où les fondamentaux des règles économiques et du business sont bafoués, ou que le modèle économique est au rouge, en cessation de paiement, un pays en faillite qui va payer tous ces gradés-là, au lieu de prendre notre responsabilité. Et donc, ça passera que par nous, le peuple congolais, d'être dans la rue. Et donc, nous sommes là en train de motiver les uns et les autres. Alors, cassons un peu tous les circuits ou mécanismes et ou stratégies de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Et nous allons encore vous le rappeler que comment le combat contre Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Il est rude parce que, d'un côté, le despote Denis Sassou Nguesso, qui depuis de nombreuses années, et notamment depuis son coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, Denis Sassou Nguesso, le despote Denis Sassou Nguesso s'est entraîné. Il est conditionné et sous emprise, d'ailleurs, de nous piétiner, nous, peuple congolais, au regard du capital d'essai. Il est sous emprise de nous déclasser socio-professionnellement. Il est sous emprise de nous forcer à l'exil et souvent sans passeport. Il y a beaucoup d'apatrides. N'oublions pas le nombre d'emprisonnés. Les prisons sont... Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert, un camp de concentration. N'oublions pas le nombre de tués de manière ciblée et ou de masse. À l'échelle nationale comme dans la diaspora. Il n'a cessé de tuer. Un seul individu. Où tire-t-il toute cette énergie, cette force-là, ces moyens-là? C'est entre les moyens de l'État dont il a confisqué et nous, notre collaboration, comme disait Étienne Laurent Laboissy est dans la servitude volontaire à un despote. Au moment qu'on dit top, c'est fini. Sassou Nguesso est entraîné et conditionné à nous faire du mal. D'ailleurs, il nous traite comme ces sujets indigènes et ou esclaves et voire des bétails humains. Là, les Congolais souffrent, il est content. Nous rappelle souvent ces dignitaires et courtisans et valets locaux étrangers qui l'ont fréquenté, que Sassou est content là où les Congolais souffrent. C'est comme s'il avait pris la mission de punir ces gens-là, du jamais vu. On est dans sa psychanalyse, son vécu, c'est-à-dire des gens qui ont été
humiliés dans leur enfance, des brimades répétées, des carences affectives, etc., deviennent des gens très très bizarres, comme les Sassou Nguesso. Il est dans la dissonance cognitive. Il est l'incarnation du psychopathe, du tordu. Et donc, vous imaginez, vous avez un seul individu à la tête de l'État. Et en dehors de ce traitement anti-citoyenneté, anti-État, anti-démocratique, anti-social, criminogène, criminel, immoral et dissolu contre nos peuples congolais, il faut ajouter aussi ces piliers de conservation du pouvoir. Je vous l'ai rappelé, dès 2016, un proche l'avait conseillé de laisser le pouvoir à Jean-Marie Michel Mokoko. Elle avait alors répondu à ses proches que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Pourquoi? Parce qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Je ne fais confiance à personne dans ce pays. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir et pouvoir mourir au pouvoir et d'être enterré, on ne sait jamais, avec les honneurs. Vous imaginez. Adolf Hitler est enterré avec les honneurs en Allemagne. Ça pouvait se faire? Certainement pas. La tombe d'Adolf Hitler en Allemagne, certainement pas. Vous aviez Denis Sassou Nguesso lors de l'enterrement de Monseigneur Monsengol en 2018 à Kinshasa. Il avait dit que bon, moi j'ai créé là où va se trouver ma dépouille. Donc par conséquent, il faut qu'il y ait qui sait Sassou Nguesso, celui qui pourra protéger ma mémoire et autres, parce que je ne fais confiance pas à mon clan, ni à ses nordistes, ni à mes dignitaires, etc. Donc là, il est là dans ces processus de confiscation du pouvoir. C'est un lâche qui envoie la mort aux autres. C'est un lâche qui envoie les inégalités aux autres, l'injustice, l'oppression et autres aux autres. Mais lui-même a peur de ça. C'est quelqu'un qui a peur des pétards. Mais il envoie les pétards aux autres, les armes et tout compagnie. Vous avez tout compris? Il est dans la dissonance cognitive. C'est un parano, c'est un psychopathe. Et vous ne l'imaginez pas. Parce qu'à la tête d'un pays, on est comme un père de famille. On est point. Mais comment vous êtes là, vous venez s'acharner contre votre propre peuple jusqu'à mettre en faillite un État. Et vous êtes là en train d'attendre quoi? Lui, on joue sa comédie. Je vous ai dit que parmi les mécanismes de conservation du pouvoir de Sassou Nguesso figurent déjà les moyens de l'État dont il a confisqué depuis 1997. Donc il a organisé son système, très bien organisé. Par exemple, les dialogues à la cour sont là les stratégies de conservation du pouvoir. Dès que vous entendez dialogue, c'est mort. Dialogue à Sassou Nguesso, il passe là. Parce que les dialogues de Sassou Nguesso font partie des stratégies de communication et ou de conservation du pouvoir. Il joue avec ces dialogues à la con comme dans un jeu d'échecs. Il y a ceux qui le font tomber comme des quilles dans un bowling. Comme là, on fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres qui sont couronnés. Parce que quand ils font les dialogues là, il va repérer les nouveaux dignitaires. Parce qu'il faut renouveler les systèmes. Parce que dans son système, il faut se dire que beaucoup sont déclassés, abusivement, socialement autres. D'autres sont forcés à l'exil. Certains sont en prison et surtout ceux qui ont assassiné. Donc il faut renouveler les systèmes. Il y a des gens qui sont en attente, en endormance, qui attendent. Et qui, au moment venu, quand il arrive, c'est ton tour. Vous voyez parfois les soi-disant opposants, ou même dissidents, ou les mêmes résistants. Les gens sont là, ils jouent le jeu, le jeu de Sassou. Donc ils sont en attente. En attendant, Sassou les nourrit avec les moyens de l'État. Il y a des gens au pays, comme de la diaspora, on ne sait pas où ils travaillent, quels sont les revenus, mais ils sont là toujours bien, ils voyagent, ils font ceci. Donc ce sont des gens qui viennent alimenter les débats de l'opposition, mais qui ne sont pas des opposants. Et c'est dangereux. On en a vu. Et donc là, les dialogues, c'est ça. Quand vous parlez de dialogue avec Sassou, ça fait partie des stratégies de communication et ou de conservation du pouvoir pour repérer les nouveaux dignitaires qui, au moment de
des hold-up électoraux et autres, bon, ça va passer. Il va les récompenser. Donc il faut en tenir compte de ça. Les dialogues avec Sassou, c'est mort. C'est mort pour le peuple, pour le pays et autres. Donc ce sont ces stratégies de conservation du pouvoir, c'est tout. Je répète, dialogue avec Sassou, ceux qui vont au dialogue avec Sassou, c'est mort, ce sont des pions. Ce sont des pions. Un Congolais qui a au moins une âme et une conscience n'y va pas au dialogue de Sassou Nguesso parce qu'on l'a tout rappelé, ce sont des processus ou des mécanismes et ou des stratégies de conservation du pouvoir, que Sassou puisse mourir au pouvoir et laisser les libres cours à continuer toujours à déclasser massivement dans le pays, à forcer à l'exil, à emprisonner, à assassiner et voler, piller et vendre à la découpe notre pays. Ce sont des collabos. Quand on voit les gens de dialogue, ce sont des collabos. Ici, parler de collabos en Europe, ici, c'est chaud, hein. Ça veut dire que tu es bas, tu es dangereux, c'est un traître. Donc vous avez des gens qui vont là-bas, qui sont là. Et parce que beaucoup ont raté leur vie et qu'à un certain âge, on va aller pour, disons, profiter du pays. C'est pas ça. Il faut ayer des convictions. Parce que les convictions vous rendent libre. Vaut mieux mourir dans ta liberté, la dignité, que d'être sujet indigène, esclave d'un tyran qui n'a de pouvoir parce que vous les laissez là. Ça se joue avec nous comme des enfants. Et c'est très malheureux, surtout pour les opposants dissidents et autres. Bien, quoique, il y a ceux qui n'ont jamais été là-bas, mais beaucoup là ont été soit emprisonnés ou assassinés ou forcés à l'exil et autres, et traqués, autres. Et jusqu'à combien de temps encore? Je vous l'ai dit que le despote Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il parle de dialogue, pense déjà au changement des règles communes, bien sûr, que ce soit institution, constitution, administration, etc. Donc, quand on parle de dialogue, c'est ça. C'est pour lui. C'est-à-dire, il ne vient pas pour l'intérêt général ni pour l'intérêt de tous. C'est pour lui. Donc, il vous gère comme ces sujets indigènes et esclaves. Mawa. Et ils en vont là-bas, comme là. Donc, quand on parle de dialogue, c'est déjà les préalables au changement de constitution ou des règles ou du jeu et au processus de conservation du pouvoir et surtout aux hold-up électoraux sans fin. Donc là, on est carrément dans la dictature. Un despote, c'est un dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le peuple ne relève pas le défi, c'est-à-dire d'être dans la rue, l'insurrection et ou un coup d'état militaire salutaire. À défaut, on attend la mort du despote. Vous imaginez, ça se mourir bien et nous rentrons dans la permanence de l'état de crise. C'est-à-dire les amalgames, les négationnismes et autres, ça va aller sans fin. Ça soit tuer plein de gens dans ce pays, a fait du mal à tout le monde, et il va partir. Et vous croyez que rien ne se crée, rien ne se perd, tout cet ensemble, bêtement comme ça? Non, tout cet ensemble. Les gens, il y aura des scènes de vengeance, des règlements de compte, des points, puisque, attends, il a fait du mal à tout le monde. On ne sait pas parmi nous celui qui sera le futur président de la République, le futur président des points, ministre ou service secret, ou tout, on ne sait jamais au niveau de l'administration qui sera proviseur, ministre et tout. Non, attends, je peux vous le dire, il y a tellement de gens qui vont, ah tiens, tu es arrivé, non, Sassou, Nguesso, non. Déjà, le nom Sassou Nguesso doit être éradié du pays, puisque c'est pour les protéger. Pour les protéger. Je ne vois pas quelqu'un, un enfant ou un petit enfant ou autre, qu'avec ce victime vient changer, moi, Sassou Nguesso, devant un concours ou l'oral, moi, je te mets un 0 sur 20, hein, même si tu as bien, voilà. C'est pour les vengeances aussi. Et nous, un concours d'administration, ou même les armées monter en grade, ou même toutes les institutions des administrations, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Donc, du Sassou Nguesso, dès que c'est un nom, une loi qui ne sera pas, voilà. C'est pour leur propre protection. Sinon, vous savez qu'à la chute des régimes comme les types de Sassou Nguesso, on a vu ailleurs dans le monde des accidents, les morts, on ne sait pas. Hein. La justice ne pourra pas régler tous les crimes de la presse Sassou Nguesso, qu'ils soient dans un village ou dans une rue ou dans un quartier ou autre. Ah, Sassou, oh, voilà, vous imaginez.
Donc il va laisser une bombe à retardement à son propre clan et autres. Au lieu de prendre les responsabilités, il joue au statu quo. Pour l'instant, avec les moyens d'État, mais il y a un pays qui est en faillite, en cessation de paiement, où tous les indicateurs macroéconomiques vont être rouges, où le jeu de Sassou Nguesso et de sa France Afrique devient obsolète, puisque les réseaux France Afrique deviennent obsolètes, et lui-même l'essaie d'ailleurs, puisqu'il avait les jeux FMI, dette, liquidité, tout, ça va être vraiment, il ne va pas aller loin. On sait bien qu'il va là, donc tout droit dans le fond. C'est bien comme ça. C'est pour cela que je dis que ce combat est rude, c'est parce que il n'y a pas que Sassou, mais il y a aussi nous, peuple congolais, puisque on n'arrive pas à s'entendre contre un dénominateur commun, contre l'ennemi commun. Observez-vous, mais depuis 2015, on n'arrive pas à s'entendre contre un ennemi commun. Et pourquoi? Parce que les intérêts privés ou partisans et les conflits d'intérêts sont au-dessus de notre liberté, dignité, souveraineté de peuple. Ces intérêts particuliers, partisans et des conflits d'intérêts sont au-dessus même de l'intérêt général, du vivre ensemble. On est bien d'accord? Nous l'avions constaté. Observons, moi je vous ai fait une vidéo là, je vais dire à monsieur Likibi, bon, vous avez demandé, vous n'avez pas le lien pour contribuer à la lutte. Les liens en bas, il faut voir en bas les écrits. Non, il y a un lien en bas de la vidéo. Pourquoi les autres étrangers, les étrangers ailleurs viennent, les Congolais viennent, on ne le voit pas. Vous ne voyez pas, on ne voyait pas des trucs comme ça, mon petit Likibi. Bon, comme d'autres disent, on ne voit pas les liens. Pourquoi les étrangers voient les liens écrits et pas en bas écrits? Il y a plus d'étrangers qui contribuent à la lutte que des Congolais. Vous imaginez? Donc, il faut comprendre ça. Donc, l'Ikibi, bon, ben, je te remercie surtout pour la transformation de mes pensées, hein, parce que tu prends toutes mes pensées, tu les transformes là dans Facebook. C'est très bien parce que tu fais, par exemple, on trouvera tout dans la mafia sauf la sortie. Et toutes mes citations, tu les fais vraiment. Tu sais bien que tu écoutes mes vidéos. Il faut noter tes citations, c'est universel. Hein, vous pouvez les garder pour vous, hein, ou les autres. Mais l'Ikibi, bon, ben, je t'ai mis les liens en bas. Hein, donc tout le monde vient demander. Les étrangers demandent. Mais nous, c'est une façon d'embrouiller, même publier sur mes vidéos. Oui, où est-ce que je trouve les liens? Mais les liens en bas, voilà, il est sur les Congolais. Donc on sait bien comment ça se passe. Donc nous, on ne sait pas s'entendre contre un dénominateur commun. Le dénominateur commun. Denis Sassou Nguesso dégage. Au regard de tout le mal qu'il a fait à nous, peuples congolais, et à notre pays, qui est devenu une poudrière, et qu'il faudra attendre des années, si on ne trouve pas des gens vraiment capables de relever les défis, nous allons être encore dans ces poudrières-là qui est déjà engagé. Et donc, il faut se dire que ce combat-là est rude. Parce que d'un côté, les despotes a pris ses moyens de l'État, il a des, des réseaux étrangers très puissants et qui ont éteint sa dictature à travers les instances de gouvernance globale, dont le FMI, la France-Afrique, l'Union africaine, l'ONU, tout. Il a travaillé ça. Hein. Parce que les autres, là, ils voient celui qui est au pouvoir. Hein. Ils disent, ah bon, les intérêts sont tels qu'on ne regarde pas les peuples congolais, hein. Ils regardent celui qui est la tête de ce pays. On travaille à lui pour exploiter un pays. C'est comme ça. Donc lui, sur ça, combien de temps encore? Le combat là est rude. Parce qu'on s'est laissé faire, nous, peuple congolais. On n'arrive pas à s'entendre contre un dénominateur commun. D'où les statu quo, d'où l'immobilisme, d'où la perte de notre pays qui est en cours. On est en train de perdre notre pays. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les peuples ont perdu leur nation. Parce qu'on laisse faire. Donc, c'est comme, vous voyez, c'est comme les buffles. Hein. On ne veut pas attaquer les buffles comme ça. Hein. Dès qu'il y a un qui est attaqué, il s'organise. Il s'attaque. C'est comme les Russes. Les Américains chez nous, voilà, ils sont agressifs. Et mais nous, on est là, on dit à chacun son tour, et on trouve certes les amalgames, le négationnisme, et voilà. Oui, voilà. Donc, vous imaginez. Parce que nous avions, il y a trop d'enjeux au niveau national qui sont au-dessus le fait de vivre ensemble, de se libérer et autres. Par exemple, les réseaux francs-maçonniques.
il y a autant dans le pouvoir que dans l'opposition. D'ailleurs, pendant le coup d'État, il y avait les réseaux francs-maçonniques nordistes qui avaient choisi Sassou Nguesso et sudistes et avaient changé. Alors qu'il n'y avait pas Attends, c'est les pays... Vous imaginez ces gens-là, quand on arrive dans ces problématiques des conflits d'intérêts et ou des intérêts particuliers partisans, il n'y a plus de sens même de la citoyenneté, etc. Vous avez les réseaux francs-maçonniques, vous avez les réseaux catholiques, protestants, vous avez la géopolitique nord-sud, où la citoyenneté par appartenance est telle que on parle que du nord et du sud. On crée des climats de méfiance entre nous. À chaque fois qu'on vient, on vient alimenter le sud. Sassou, depuis qu'il est Sassou Nguesso, il a toujours utilisé majoritairement les sudistes. Premier ministre, on nous dit qu'il y a Itadi qui va devenir Premier ministre après Kolima Kosso, après Clément Mwamba, après Popopé. C'est que ça. Ils ont utilisé les sudistes. Et les gens du sud, ils viennent alimenter ces débats. Nous, on les sait. On dit au nord, là-bas, ça sonne inverti que chez lui. Et les autres, ils faisaient qu'avec le sud et tout ça là. Mais les gens viennent, ah oui, les nordistes, les nordistes. Moi, je me suis affranchi de cet état de crise géopolitique nord-sud. C'est pour cela qu'un citoyen congolais du nord et de la Kivette, comme moi, face à le plus grand despote criminel de tous les temps du pays, il fallait oser. Est-ce qu'un sudiste pourrait prendre cette responsabilité? D'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'assassinats ici, des empoisonnements ou autres. Et beaucoup, je vous l'ai dit, ça soit utilisé toujours les sudistes. Vous voyez comment les sudistes se sont tués ici dans la diaspora. Les poisons. Anti-sudistes. Pour le compte de Sassou Nguesso. Et quelques nordistes qui allaient vers les sudistes, et beaucoup ont été empoisonnés. Un nordiste, quand il est vrai, il prend ses responsabilités, quand Sassou Nguesso, il va jusqu'au bout. Mais au sud, il y a des gens qui vont au pays, ils reviennent. On les voit là. Ils viennent alimenter les débats. Mais c'est mauvais. C'est mauvais, ça sent mauvais. Vous savez que la citoyenneté ou la responsabilité n'est pas par appartenance. C'est individuel. Au niveau du droit, c'est individuel. On ne va pas juger une communauté. On juge l'individu. On traite l'individu. Mais nous, tout est par appartenance. J'en ai souffert ici dans la diaspora des années 2013, 2014, même depuis 2011 déjà. Il y a des gens dans la diaspora, ils continuent à alimenter toujours les Nord, les Sud, les Sud. C'est pas possible. Moi, je suis du Nord, non? Je suis de la Kivette, non? Je suis en danger. Mais Bango na Bango. Non, vous imaginez ça, il y a des gens, il y a des réseaux trop puissants de l'appartenance. Et ça crée le climat de méfiance. Et ces gens-là, quand ils seront au pouvoir, quoi qu'ils vont, je dis que voilà, donc ce sont des véritables tribalistes, ethnocentriques et autres qui sont là puissants, qui attendent. Et ça crée le climat de monde. Nous cherchons à s'affranchir de ça. Et c'est ça qui fait que il faut que si vous aviez des... Parce que la population congolaise, de toute façon, est majoritairement sudiste. La diaspora, pareil. Quand vous avez ces réseaux, cultivez ou informer, sensibiliser entre vous, c'est ces problématiques de géopolitique nord-sud. Pensez congolais, pensez individu, pensez sa responsabilité, pensez à sa citoyenneté. Ni pensez plus Sassou Nguesso au nord, parce que Sassou, on a massacré, on a tué beaucoup dans le nord. Et dans le silence, on en parle, non? Depuis les marins Wabi, jusqu'à Doua, Motando, à Vuku, les Tchourou, tous ceux qui l'ont aidé ou pas, il les a tués, emprisonnés, autres. Il n'y a pas de quartier. Au sud, il a fait pareil. Mais nous, on a tué beaucoup sur beaucoup. Non, il a tué les Congolais. Et au moment qu'on dit qu'il tue les Congolais, ça peut fédérer. Que tous on est victimes. Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience. Ce ne sont pas des gens qui sont bloqués sur le tribalisme et tout compagnie. Mais il y a des gens qui continuent à alimenter ces tribalismes un peu sauvages et autres. Et donc ça fait peur qu'en tout instant, s'ils prennent le pouvoir, ça peut recommencer. Parce que ce tribalisme n'a pas commencé qu'avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso l'a certainement industrialisé le tribalisme. Il a industrialisé les crimes de sang, de génocide et de masse. Et voilà, tout ça commençait déjà depuis Youlou. On en parlait, les gens qui venaient d'Europe, qui arrivaient à l'aéroport de Mayamaya et qui disparaissaient. On a vu les affaires de Mathieu Kota, voilà, tout ça. Et les crimes se sont passés depuis 1960 à nos jours. Mais c'est avec Sassou Nguesso que ça a industriellement, exponentiellement augmenté.
augmenté. Et donc, ils ont appris, mais Sassou n'a pas de monopole de ça. C'est qu'il y a d'autres qui peuvent être tenus à ça et faire du mal, comme le Sassou Nguesso l'a fait. Donc, la géopolitique fait du mal depuis la nuit des temps. Je vous l'ai dit que je l'ai constaté moi-même, surtout dans mon cursus scolaire et universitaire, où j'ai la chance de diriger. Parce que depuis le collège jusqu'à l'université, j'ai été toujours chef de classe, où j'ai organisé les... Voilà, c'est connu là-bas. Et donc, je voyais ça. J'ai une histoire de notre pays dans ma tête. Et donc, ne jouez pas à ça. Je l'invite, tous ceux qui passent dans les médias, euh, qui majoritairement sont de nos compatriotes originaires du Sud, qui, certains viennent alimenter le débat de la géopolitique là, sortez de là, jouez le jeu de Christian Perrin. Christian Perrin, je vous dis merci. Tu joues vraiment le vrai jeu de la responsabilité individuelle, de la citoyenneté nationale, pas la situation par appartenance. Tu prends les gens qui viennent parler du consensus, du vivre ensemble, autre. Mais il y a certains médias, quelques réseaux qui sont toujours là, je les vois. Que ce soit les réseaux Internet et autres, ils continuent à alimenter toujours les débats nord-sud, nord-sud. Et ça, ces gens-là sont mauvais. Ils n'auront même, ils pourront même pas. Ils pourront même pas. Ils perdent leur temps. Et ces gens-là, de toute façon, vous les mettre dans le pouvoir, ils vont les fracasser comme ils ont fracassé le pouvoir des Lissouba. Hein. Toutes ces opportunités et autres. Lissouba fut trahi, l'un des présidents les plus trahis de notre pays. À cause de qui? À cause de ces transmises, à cause de ces gens-là. Ils sont là, voilà. Voilà. Nous, on a vu au cas de Mokoko, beaucoup arrivent là, Mokoko en prison sont partis. Et ils vont, voilà. Donc, il faut un cadre. Il faut un cadre d'une transition où on met les vrais ensemble. Et on se bat. On punit tous ceux qui viennent créer les amalgames et autres. On les punit par le droit, par beaucoup de choses. Pourquoi voilà, ça se passe partout. Ou un cadre ou un pouvoir qui prend. Mais on ne peut régler les problématiques de géopolitique nord-sud, du tribalisme, des géopolitiques comme ça. Non, il faut un cadre. Le cadre sera un pouvoir soit de transition ou un pouvoir qui prend ses responsabilités de restaurer le pays. On est bien d'accord. Donc la géopolitique, les réseaux francs-maçonniques et ces forces scientifiques jouent pleinement autres. Et n'oublions pas les réseaux France-africains et anti-France-Afrique. On ne sait pas là où se trouve la ligne de démarcation entre les France africains et les anti-France Afrique. Vous allez vous retrouver avec les gens qui jouent le jeu de France Afrique. Et il y a d'autres qui sont contre les France Afrique. Donc il y a des renseignements, il y a les traitistes, il y a même les assassinats, il y a plein. Donc il faut faire attention. Le combat là devient rude à cause de ça. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à s'entendre. N'oublions pas les victimes. Les victimes sont du nord au sud de l'est. Vous savez, Sassou Nguesso tuait ces victimes. Que ce soit les courtisans, les partisans, les serviteurs ou opposants, autres. Il les utilisait. Et après, il les nourrissait et autres. Comment vous allez gérer ça? Regardez depuis Marine Ngouabe. Sassou Nguesso a tué Marine Ngouabe. Il prend les enfants de Marine Ngouabe et il les a utilisés. Et c'est tout. Il a tué Massamba Deba. Il a pris les enfants de Massamba Deba, il les a utilisés, même jusqu'à les tuer. Le professeur Pascal Issoua, pareil. Il y a eu l'enfant de Yombi, mais Yombi a été, Jean-Jacques Yombi, voilà, il est un peu malin, mais il revient, voilà, il a été un peu malin. Ce monsieur-là, comment on l'appelle, Jean-Jacques Yombi, c'est vraiment quelqu'un qui est bon. Je le respecte, hein, beaucoup. Il a été vraiment très stratégique avec Sassou Nguesso là. Mais sinon, les autres sont partis comme ça, ils étudient comme ça. Les opposants, tout ça, et tout ce qu'il a utilisé, les Tite Tikaya, les Kolela, tout ça, il les a tous tués et il a tué les enfants. Et donc, quand vous allez rentrer dans ces trucs-là, qu'ils ont des pactes avec Sassou Nguesso, vous allez mobiliser qui? Donc, le combat devient rude comme ça. Donc, le combat devient rude parce qu'il y a Sassou Nguesso, par rapport à ce que je vous ai précité, du personnage, de sa personnalité profonde, de la problématique et des enjeux pour Sassou Nguesso de conserver le pouvoir et pouvoir mourir au pouvoir. Et donc c'est ça. Mais de l'autre côté, nous, peuple congolais, à travers les intérêts partisans et particuliers et partisans, les conflits d'intérêts et autres, on est là dans le statu quo et Sassou joue le temps contre nous. Et donc, il risque d'échapper et mourir comme ça et laisser ses contentieux à ses enfants, petits-enfants, puisque ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et donc là, c'est toute la rudesse de ce combat.
Donc, c'est pour cela qu'il continue on a abusé de nous. Parce que Sassou a commis et bébé Adoula. Sassou a hier, c'est là, il est parti. Il y aura. Même un vent, il tombe. Mais pourquoi il tient encore? Il continue là. Le pays est en faillite. Et puis, il est vraiment par terre. Mais il tient. C'est à cause de ça. Donc, nous sommes là pour clarifier les débats, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Je suis citoyen. À tout instant, je peux prendre mes responsabilités. Et c'est pour cela que ce combat devient passionnant. Il est passionnant pourquoi? C'est pour 5 points essentiels. Le premier point essentiel, ce sont les médias et réseaux sociaux. Les médias et réseaux sociaux ont brisé tout ce qui était là déjà structuré, organisé, pour qu'il y ait ce statu quo, pour qu'il reste là, ce qu'on appelle la citoyenneté par appartenance, la responsabilité par appartenance. Maintenant, on a vu là chaque fois, regardez bien, Thierry Mungala, est-ce que c'est un nordiste? Anateur Colonel Makosso est un nordiste? Etc. Non, on peut prendre ces nordistes là, et ces nordistes là ont le même état d'esprit qu'Ayatonga. Non. Donc la citoyenneté, la responsabilité n'est pas par appartenance. Vous êtes citoyen d'un pays. Vous luttez pour faire tomber un despote. Et vous prenez le pouvoir. Et vous partagez le pouvoir entre vous pour restaurer le pays. Et en bénéficier des privilèges. C'est vous. Qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a pas de pouvoir sans privilège. Et donc, vous prenez le pouvoir et vous avez les moyens de restaurer le pays et vous en bénéficiez des privilèges du pays. C'est tout. Et donc là, les médias, réseaux sociaux continuent à faire du boulot. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de Congolais qui viennent écouter mes vidéos quand même et qui comprennent ce sens-là. Parce que je suis un esprit. J'ai compris le Congo depuis que j'étais à la fac, où je dirigeais les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences. J'en ai compris ça, jusqu'à la diaspora. Et beaucoup de réseaux disent, Aya, tu es un cerveau. Même les résumes là-bas, au niveau militaire, au niveau tout dit, Aya, 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 Aya. Donc, ils poussent, donc ça passe. Ok, très bien. Le deuxième point sur 5 pour lequel le combat est passionnant, parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire, de futur à édifier. Et là, sur ce point, beaucoup pensent que il faut dégager sa solution pour aller à la transition et mettre l'homme à la place qu'il faut. Et pour que ces gens-là, les Congolais, puissent retrouver leur pays, riche pays et autres. Donc il y a une dynamique qui est déjà là. Que les gens cherchent que voilà, il faut aller, on n'a plus peur. Donc il faut continuer à motiver pour que les gens, on puisse briser la glace et on fait tomber les despotes. Puisque tout s'échamble, va s'échambler en Afrique centrale d'ici à 2026. Donc restons dans cette dynamique-là aussi. Le combat là est passionnant. Pour le troisième point sur 5, c'est que le clan est déjà divisé. On le sait. Et qu'il y a ceux qui cherchent à rejoindre le peuple. Et d'autres cherchent pour la succession qui ne marchera pas, puisqu'avec les mauvaises images d'Emboshi, je ne sois pas Emboshi qui va prendre le pouvoir après sa question, sinon que de trahir les clans et autres. Et donc là, il n'y pourra pas, parce qu'ils n'ont pas de capacité intellectuelle, citoyenne et autres, même militaires, de régler ce problème du pays. Sinon, ça se serait depuis 2015, ils auraient déjà pris les responsabilités, viré Sassou Nguesso. Il laisse Sassou Nguesso solliciter de tous les pays. Ils viendront après dire, oui, nous sommes... non, rien du tout. Donc ces gens-là, le clan est déjà devient le problème du pays. Parce que depuis 2015, ils n'ont pas pris les responsabilités. Ils ont laissé Sassou Nguesso changer de constitution en 2015 en tuant des Congolais. Ils ont laissé Sassou Nguesso voler les élections de 2016 et emprisonner des nordistes célèbres, dont le général Mokoko et les ministres André Komisada. Et lui, ils jouent au quoi? Aux nordistes et au quoi? Ils sont où? Donc, vous imaginez. Donc, le clan là est déjà problématique. Donc, ça donne des marges de manœuvre de l'après. Dans les clans, ceux qui ont choisi le peuple et autres. On ne sait pas la proportion ni des statistiques, mais on a des sources et la dynamique est là. Nous allons nous libérer. Le quatrième point sur 5, c'est le dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette. Sassou n'a plus de marge de manœuvre dans le Nord et dans la Kivette. Avec ce qu'il a fait à Ondéo comme ça, à Mokoko, à tous ceux qui l'avaient aidé à revenir au pouvoir, et tout ça. Et donc là, non, tout le monde se dit, ah oui, en plus, il veut laisser le pouvoir là à son fils gros voleur Kiki, un étranger où il risque d'avoir des déportations massives des étrangers pour remplacer les Congolais, les gros remplacements. Déjà, il a volé tout compagnie, qui a vu le père et déjà d'écouter du fils. Et donc là, la coupe est pleine. Comment nous, les Congolais du Nord et
de la cuvette, on laisse faire. On n'a pas de cerveau, on n'a pas de bras, on n'a rien. Non, on ne va pas aller loin. Donc la dynamique est là. D'un point de vue existentiel, nous serions venus sur Terre. Laisser Sassou Nguesso nous piétiner, nous fracasser, laisser ce pays-là à son fils gros voleur. Et d'un point de vue existentiel, c'est malheureux que nous serons venus sur Terre. Si, ben non, c'est pas possible. Donc il faut agir. Comme ça s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Zimbabwe et partout dans le monde. Et quand les peuples sont là. Donc il n'y a pas d'appartenance. Donc vous devez prendre votre responsabilité des nordistes et de la cuvette au niveau militaire. Puisque la dynamique est là. La matière grise vous regarde depuis l'étranger. La diaspora ne constitue que des moyens de pression. Exercer contre, d'un côté, la France Afrique, qui est la compagnie d'assurance de Sassou Nguesso, et contre Sassou Nguesso, le régime qui a pris notre pays comme sa propriété privée, jusqu'à comme était encore. Et donc, il faut en tenir compte ça de ces dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, et des contentieux historiques dans le sud, où le sud est au guet-apens. Et je dis que nous, le problème, ce sont les traites du sud là qui nous emmerdent. Moi, je te dis que j'ai un insulte ici. Je l'ai dit. Il y a des jours, parfois, je suis obligé de dire ça tous les jours. Regardez bien depuis 2000, depuis le procès, depuis autre, comment on a tapé sur moi. Nos frères du sud, jamais des nordistes. Les nordistes qui ont déjà choisi de combattre Sassou Nguesso jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils ne touchent pas à ya. Mais paradoxalement, nos frères du sud, je vous ai dit non. On a cité toutes les embrouilles que j'ai eues. Hein. Donc vous imaginez, c'est tout malheureux. Et donc c'est ça. Donc restons du côté de la volonté générale, qui est celle de ce qui va se passer au pays. Tout va se passer au pays, parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Et donc c'est là-bas cultivons nos réseaux militaires du pays, les réseaux politiques, intellectuels, citoyens et tout, pour soit d'être dans la rue et où un coup d'état militaire salutaire. Donc ne voyez pas les boules pillantes entre vous dans la diaspora ici. Ce n'est plus ça. Restez vraiment, ne soyez pas des idiots dans un combat aussi rude et passionnant. Donc vous devez protéger vos pions, comme Sassou Nguesso protège ses pions depuis, et il se fait monter au fur et à mesure des élections. Vous voyez quelqu'un qui était là, comme on ne le voyait pas, après il sort comme ça, Premier ministre ou ministre. Donc c'était déjà préparé. Mais vous aussi, préparez vos pions, qui à tout instant, vous prenez la responsabilité, il n'y a plus à tâtonner, c'est que voilà. Et vous restaurez le pays. Donc le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud, font que toute cette énergie potentielle ne peut plus se laisser faire. Et donc la dynamique inverse Sassou Nguesso dégage. Maintenant, on ne sait pas quelle heure, quel jour, mais le jour va arriver. Il est là, puisqu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Le contexte France-Afrique est déjà là, etc., que je vais parler dans le 5e point et le dernier point. Donc, nous avions cette problématique-là, que nous sommes unis, un peuple. Un peuple, c'est comme dans la confiance, elle ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et donc, nous, c'est ça aussi, l'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves, l'unité d'un peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de construire là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je dis merci, Christian Perrin. Tu fais vraiment le boulot média et tu as des réseaux de contacter les gens là. Travaille ça, c'est très important. Quand certains médias qui ont été vraiment, je dis, quand j'ai vu arriver Christian Perrin, je dis, le jour-là, il y avait des médias qui faisaient des jeux, de double jeux, tout ça, les sites internet, ces gens-là sont là. Hein. C'est méchant. Ils jouaient les jeux de canon, là, pas non, c'est finissant. C'est finissant. Donc, rejoignez la citoyenneté individuelle. La responsabilité individuelle. Ce n'est pas par appartenance. Ça, on a tué dans le sud et dans le nord, dans l'est et l'ouest. Les bourreaux de Sassou sont au nord, au sud et l'ouest. Les traites, les pourriers vendeurs, on le voit partout. Donc, ils sont au sein des réseaux formationniques, des réseaux cathos, protestants, des géopolitiques nord-sud, entre les France africaines, les anti-France Afrique, et les victimes, et tout ce qui s'assuit emploi, avec les moyens de l'État, pour nourrir ces gens-là au pays comme de la diaspora. Vous n'allez pas rentrer là comme on rentre dans un moulin. Il faut savoir autre. On ne peut pas unir les Congolais de la diaspora comme ça. Il faut l'événement.
S'il y a un événement qui peut unir les Congolais, comme on a eu 2016, élection, où la mort de l'assassinat de Guy Kolela, ou ce sont des moyens comme ça, des événements. Mais sinon, il faut un cadre. Le cadre, c'est qu'il faut qu'il y ait un pouvoir de transition, civil et ou militaire, ensemble, et plus tout pour travailler ensemble. Il y a tellement de cadres au pays comme de la diaspora. Les anciens déjà des Lissouba, qui au niveau militaire, au niveau politique et tout ça, ils sont là. Beaucoup, certains vous vieillit, d'autres encore la cinquantaine, 60 ans, on peut les récupérer. Beaucoup de gens parce que c'était dans la dynamique. Et donc c'est tout le monde qui sera servi pour l'intérêt du pays. Pourquoi continuer à jouer à cette division? Et cinquièmement, c'est le contexte. Cinquième point, que le combat là devient passionnant, c'est le contexte. La France a fait d'autres de Sassou Nguesso et du clan et de tout ça. Sinon, ça cesserait. Et n'oublions pas cette réorganisation géopolitique et géostratégique entre l'Occident global et le Sud global. Et où l'Occident est en déclin quelque part, mais de plus en plus agressif en Afrique et ça suscite le patriotisme, le panafricanisme et autres. Donc c'est un processus. Et donc nous sommes là dans cette dynamique où parmi ces 5 points précités, dont les médias réseaux sociaux qui font leur boulot, la mobilisation générale qui dit effacez vos trucs d'appartenance tribal, tout ça là, ça c'est bon. On va tout droit pour prendre le pouvoir et les partager entre nous. On est bien d'accord. On n'est pas là pour rigoler. Hein. On est là, ça se tombe pour prendre le pouvoir. On nomme tout ce qui nous tient ensemble. Et donc c'est là que je dis, soyez visibles. Ça se tombe, là, c'est vous qui êtes ambassadeur. Consul, on va m'appeler Yaya Tonga, va prendre la liste de si, bon, celle-là. Ah, celle-là peut être ambassadeur du Congo, peut être voilà, on organise tout ça, on prend le pouvoir. Parce que vous êtes visible, vous êtes, voilà. Vous avez pris des risques pour défendre le peuple et les pays. On va vous récompenser. Donc, mobilisez, rejoignez la résistance et soyez solidaires envers ceux qui prennent les risques pour vous défendre. Comme moi, j'ai subi plein de, de pression ici, hein, policière, des convocations à la police pour, soit disons, diffamation, soit ceci, les procès. Il y a encore d'autres si on arrive là. Des procès arrivent là. J'ai des procès là qui sont, là, m'envoient les convocations là. Pour mes publications là. Quand on dit lien en bas, partager, soutenir la résistance, je vais faire. Paradoxalement, il n'y a que les étrangers qui. Je dis qu'ils sont 18. 18. Bon, je n'ai pas regardé depuis une semaine. Bon, je vais regarder dans une semaine, je vais pas. Voilà. 18 étrangers, 13 Congolais. Vous imaginez. Et l'Ikibi qui dit, oui, je ne trouve pas les liens. Bon, les liens en bas, l'Ikibi. Tu ne vois pas, beaucoup de Congolais ne trouvent pas, ils ne voient pas, mais ils viennent. Voilà, donc, le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale est tel que la France est obligée de changer de paradigme. Comme le dit l'ancien patron des renseignements français, M. Alain G. par Macron et la rupture avec l'Afrique. La France-Afrique hors jeu. La francophonie, c'est la fin, etc. Parce qu'ils voient déjà les indicateurs, les signes. L'Afrique a changé, va changer. Et ça va se passer aussi à l'échelle de notre pays. Et c'est nous, le peuple, à travers ces résistants, dissidents, intellectuels, cerveaux, hommes de paix du pays qui sont au pays comme de la diaspora, nous allons mener cette dynamique pour dégager le plus grand despote criminel de tous les temps. Ça tout rentre de l'histoire. Il a tué 2 présidents, Marie Gwabi et Massamadouba, dont un, le corps fut mutilé, et d'autres, le corps disparu, qui n'a jamais... Voilà, c'est pourquoi on dit que ça n'aura pas de temps au Congo, ni Marie-Antoinette, etc., puisque ce sont des complices. Et vous avez les cardinals, vous avez le nombre d'intellectuels tués, assassinés de manière ciblée et ou de masse. Et que sur un seul individu pourrait que faire ça. Il est là. Non. Soyez méchants. Devenez des méchants. Au moment où vous allez prendre le pouvoir, vous allez les rendre justice là où il y a eu injustice. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.